Je fixais le SMS sur mon téléphone, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ma mère avait écrit « S'il te plaît, n'amène pas tes enfants cette année. Ils sont trop bruyants pour Noël. » Ma fille de 7 ans, Léa, était appuyée contre mon épaule, les yeux écarquillés en lisant ces mots. « Mamie nous déteste », murmura-t-elle, la voix brisée. Je m'agenouillai, la regardant dans les yeux tout en me forçant à sourire. « Non, chérie. Mamie a juste oublié qui la nourrit. » Je répondis par un seul mot, « compris », alors que des photos de famille inondaient mon téléphone, montrant la table somptueuse que j'avais financée. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La cuisine était silencieuse, à l'exception du bruit d'Amélie en train de couper des légumes. Je la regardais depuis l'encadrement de la porte, hésitant à partager le message qui m'avait laissé un sentiment de vide intérieur. À 38 ans, j'avais fondé une entreprise de bâtiments florissante, je subvenais aux besoins de ma famille et je veillais à ce que ma mère ne manque de rien depuis le décès de mon père, il y a 6 ans. À présent, ce SMS remettait tout en question. « Tu me fixes », dit Amélie sans lever les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui tendis mon téléphone. Son expression passa de la confusion à la rage alors qu'elle lisait le message. « Ta mère est incroyable », dit-elle en reposant le couteau avec plus de force que nécessaire, « après tout ce que tu fais pour elle. Elle ne veut pas de Léa et Théo à Noël parce qu'ils sont trop bruyants. Ils ont 5 et 7 ans, bon sang. C'est ce que font les enfants. » Je pris une grande inspiration. « Je sais. » « Qu'est-ce que tu as répondu ? » ?»« S'il te plaît, dis-moi que tu l'as remise à sa place. » J'ai juste dit, « compris. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent. « C'est tout ? Sylvain, tu n'es pas sérieux. Tu vas simplement accepter ça ? Ton frère et sa femme seront là-bas avec leurs enfants parfaitement silencieux pendant que nous resterons à la maison. » Je pouvais entendre Léa et Théo jouer dans le salon. Leur rire, normalement une source de joie, me serrait maintenant le cœur. Comment ma mère pouvait-elle rejeter ses propres petits-enfants ? Ils ne sont pas désobéissants, continua Amélie, la voix montant d'un cran. Ce sont des enfants normaux et heureux, et c'est Noël. C'est leur grand-mère. Je sais, répétai-je d'une voix neutre. Crois-moi, je ne suis pas ravi non plus. Amélie scruta mon visage. Tu es trop calme. À quoi penses-tu ? Je tirai une chaise et m'assis à la table de la cuisine. David et Pauline seront là. Ton frère et sa femme. Évidemment. Avec leurs enfants qui, apparemment, ne sont pas trop bruyants. J'ouvris la galerie de mon téléphone et fis défiler des photos récentes du dernier repas de famille. Regarde cette table à manger, les nouveaux meubles, les rénovations en arrière-plan. Ta mère a enfin refait la décoration. Et alors ? Elle n'a rien payé de tout ça, dis-je doucement. Amélie s'assit en face de moi, sa colère momentanément remplacée par de la confusion. Comment ça ? J'ouvris mon application bancaire et lui montrai les transactions. Je paie son crédit immobilier depuis 4 ans. J'ai payé les rénovations l'été dernier. Je lui ai donné l'argent pour cette table. Elle m'a dit que ta tante Caroline l'avait aidée pour tout ça. Je secouai la tête. Caroline n'a pas versé un centime. Maman ne veut pas que quiconque sache que je l'aide. L'expression d'Amélie s'adoucit. Sylvain, tu ne m'avais jamais dit qu'il s'agissait d'autant d'argent. Je fis défiler les transactions plus loin. Il n'y a pas que maman. David a perdu son travail il y a 2 ans. Je les aide aussi, Pauline et lui. Les mensualités de leur voiture, les frais de scolarité de l'école privée de leurs enfants. Quoi ? Mais ils se comportent toujours avec un tel air de supériorité. Ouais, c'est le marché. Ils prennent l'argent mais font semblant de ne pas en avoir besoin. Et maintenant, ils prennent leur repas de Noël sur une table que j'ai achetée, dans une maison que j'entretiens, pendant que mes enfants n'y sont pas les bienvenus. Amélie s'adossa à sa chaise, assimilant ces informations. Pourquoi me l'avoir caché ? Je ne voulais pas t'imposer ce fardeau. Et honnêtement, j'étais embarrassé. Mon propre frère est incapable d'admettre qu'il a besoin d'aide. Ma mère prétend que sa stabilité financière est le fruit d'une bonne gestion, et non du soutien de son fils. Amélie tendit le bras à travers la table pour prendre ma main. Alors, quel est le plan ? Parce que je te connais. Regarde-toi, tu prépares quelque chose. Je serrai sa main.
J'en ai fini d'être le distributeur automatique de la famille sans recevoir le moindre respect. J'en ai fini de les laisser traiter nos enfants comme s'ils n'étaient pas à la hauteur. Je sortis un autre dossier de mon sac et le posai sur la table. Et il y a autre chose qu'ils ignorent. Qu'est-ce que c'est? Il y a 3 ans, quand la banque menaçait de saisir la maison de maman, je ne me suis pas contenté de payer les mensualités. J'ai racheté la totalité du prêt. La maison m'appartient légalement. Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent. Tu es propriétaire de la maison de ta mère? Le sait-elle? Non. Je ne lui ai jamais dit parce que je ne voulais pas qu'elle se sente rabaissée. Je voulais qu'elle garde sa dignité. Mais maintenant, elle utilise cette maison pour exclure mes enfants à Noël. Ça change tout. L'expression d'Amélie passa du choc à un lent sourire. Alors, que comptes-tu faire exactement? J'y travaille encore, répondis-je, mon esprit retournant déjà toutes les possibilités. Mais une chose est sûre, ce Noël ne va pas se passer comme ils s'y attendent. Le lendemain matin, je trouvai Léa assise à son petit bureau, coloriant avec soin une carte de Noël faite à la main. Elle tirait un peu la langue entre ses dents, concentrée pour ne pas dépasser les lignes. C'est pour qui, princesse, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Pour mamie, dit-elle sans lever les yeux. Même si on ne peut pas aller chez elle, je veux qu'elle ait une jolie carte. Je ressentis un élan de fierté mêlé de chagrin. Ma fille voulait toujours apporter de la joie à quelqu'un qui l'avait rejetée. L'injustice de toute cette situation me fit serrer les mâchoires. C'est très gentil de ta part, parvins-je à dire. Mon téléphone vibra. Un autre SMS de ma mère, David et Pauline apportent leur fameuse tarte aux pommes. Caroline vient finalement. Ça va être merveilleux. Je rangeai le téléphone sans répondre. Caroline m'avait dit qu'elle partait à l'étranger pour les fêtes quand je l'avais appelée pour lui demander si elle pouvait m'aider pour les dépenses de maman ce mois-ci. Un autre mensonge dans une collection grandissante. Théo déboula dans la pièce en portant son camion en jouets. Papa, quand est-ce qu'on va chez mamie? Avant que je ne puisse répondre, Léa prit la parole, on n'y va pas cette année, bêta. Mamie ne veut pas de nous là-bas. Le visage de Théo s'allongea. Mais les cadeaux? Mamie a toujours des cadeaux. Je m'agenouillai à sa hauteur. Nous allons avoir notre propre Noël spécial juste ici, mon bonhomme. Et il y aura plein de cadeaux. Je te le promets. Il hocha la tête, mais la déception dans ses yeux me transperça comme un couteau. Mon téléphone sonna. C'était mon avocat, Stéphane Perrin. Je dois répondre, dis-je aux enfants, en entrant dans mon bureau et en fermant la porte. Sylvain, j'ai tout examiné, dit Stéphane. Le titre de propriété est clair. Tu es le propriétaire légal du bien. Ta mère y vit dans le cadre d'un accord informel, mais juridiquement parlant, tu as tout à fait le droit d'y être. Et qu'en est-il de la procuration notariée dont je t'ai parlé? Si ton frère David a une procuration pour les affaires de ta mère, cela n'affecte pas ton droit de propriété sur la maison. Mais si tu soupçonnes des irrégularités financières, nous devrions en discuter plus en détail. As-tu des preuves? Juste des soupçons pour le moment, répondis-je. Mais j'y travaille. Merci, Stéphane. Je te tiens au courant. Après avoir raccroché, j'appelai mon comptable et lui demandai de rassembler tous les justificatifs de paiement que j'avais effectués pour ma mère ou mon frère au cours des 5 dernières années. Le total allait être conséquent. Quand je sortis de mon bureau, Amélie m'attendait avec une tasse de café. Branle-bas de combat financier, demanda-t-elle en faisant un signe de tête vers le bureau. Je couvre juste mes arrières, répondis-je en prenant le café avec gratitude. Sylvain, que prévois-tu exactement? Nous sommes censés réfléchir à ce que nous allons dire aux enfants pour Noël, et au lieu de ça, tu es là-dedans à appeler des avocats et des comptables. Je lui pris la main et la conduisis dans notre chambre, où les enfants ne pourraient pas nous entendre. Tu te souviens de ce crédit immobilier que maman n'arrivait plus à rembourser, dont je t'ai parlé? Celui dont j'ai repris la charge. Oui. Tu as dit que tu l'avais racheté à la banque quand il la menaçait de saisie immobilière. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que je l'ai intégralement remboursé l'année dernière. Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent. Tu es propriétaire de la maison, sans aucune dette. Sylvain. Ça a dû coûter une fortune. En effet. Mais je voulais que maman soit à l'abri.
Je prévoyais de transférer le titre de propriété à son nom en guise de cadeau une fois que David se serait remis sur pied et pourrait l'aider avec ses dépenses courantes. Mais maintenant, j'envisage un autre genre de cadeau de Noël. Je sortis le titre de propriété du tiroir de mon bureau et le montrai à Amélie. Cette maison n'est pas qu'un simple investissement financier. C'est la maison de mon enfance. Mon père en a construit certaines parties de ses propres mains. Et maintenant, ma mère l'utilise pour exclure nos enfants. Amélie scruta mon visage. Alors, c'est quoi le plan? Nous allons chez elle pour le repas de Noël. Mais elle a expressément dit. Je sais ce qu'elle a dit, mais c'est ma maison. Nous y allons. Tu vas lui annoncer que tu es propriétaire de sa maison le jour de Noël? N'est-ce pas employer l'arme nucléaire? Je soupirai, passant la main dans mes cheveux. Je ne veux pas l'humilier. Ça n'a jamais été mon but. Mais je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser mes enfants penser qu'ils ne sont pas assez bien pour leur propre grand-mère. Amélie s'assit au bord de notre lit, réfléchissant. Et s'il y avait autre chose que nous ignorions? Ta mère a toujours adoré les enfants jusqu'à présent. Ce comportement ne lui ressemble tellement pas. C'est ce qui me tracasse aussi, admis-je. Maman a toujours été passive-agressive, mais là, c'est différent. C'est comme si elle subissait l'influence de quelqu'un d'autre. David et Pauline, probablement. Ou Caroline. Il y a quelque chose qui cloche. Mon téléphone vibra à nouveau avec un autre message de groupe. Cette fois, c'était une photo du sapin de Noël chez ma mère, rempli de cadeaux à son pied. Je reconnus les décorations que je lui avais achetées l'année dernière. Chacune choisie spécifiquement parce qu'elle me rappelait d'heureux souvenirs d'enfance. Il continue d'en rajouter, marmonnai-je en montrant la photo à Amélie. Regarde les cadeaux. Je parie que la moitié d'entre eux a été acheté avec l'argent que je lui ai donné. Amélie me serra le bras. Et maintenant? Maintenant, je passe encore quelques coups de fil, je rassemble d'autres informations et je me prépare pour un Noël que ma famille n'oubliera pas. Je n'ai pas dit à Amélie le reste de mon plan. Je ne lui ai pas parlé des rendez-vous que j'avais fixés avec les directeurs de 3 maisons de retraite différentes, ni de l'agent immobilier à qui j'avais demandé d'évaluer la valeur marchande de la maison de ma mère. Il valait mieux que je garde certaines choses pour moi jusqu'à ce que je sois certain de ma prochaine action. Le matin du réveillon de Noël se leva, clair et froid. Je me réveillai tôt et me glissai hors du lit, en prenant soin de ne pas réveiller Amélie. Dans la cuisine, je préparais du café et vérifiais mon téléphone. 3 autres SMS étaient arrivés pendant la nuit. Tous provenaient du groupe de discussion familiale dont j'avais été ostensiblement exclu, mais que mon cousin me transférait en secret. David, j'ai récupéré le chapon aujourd'hui. Il est énorme. Pauline, le sapin est parfait cette année. Caroline a ramené des décorations des États-Unis. Maman, j'ai hâte de voir tout le monde demain. Tout est prêt. Aucune mention de notre absence. Aucune reconnaissance du fait que ces petits-enfants allaient rater Noël chez mamie pour la première fois. C'était comme si nous avions été complètement effacés. J'entendis un petit bruit et levai les yeux pour voir Léa en pyjama, serrant son lapin en peluche contre elle. « Bonjour, papa » bâilla-t-elle. « C'est déjà Noël ?» Le réveillon, corrigeai-je doucement. Encore un dodo avant que le Père Noël ne passe. Elle grimpa sur un tabouret. « On ne va vraiment pas voir mamie demain. » J'hésitais, mon plan se concrétisant dans mon esprit. « Aimerais-tu toujours y aller ?» Ses yeux s'illuminèrent. « Oui, mais je croyais que mamie avait dit non. » « Parfois, les adultes changent d'avis, dis-je prudemment. Attendons de voir. » Après le petit déjeuner, je me retirai dans mon bureau pendant qu'Amélie emmenait les enfants au parc. J'étalai tous les documents que mon comptable m'avait envoyés. Les chiffres étaient encore plus stupéfiants une fois disposés par ordre chronologique, 4 ans de mensualité de prêt immobilier, 102 000 euros. Coût de rénovation de la maison, 62 050 euros. Remboursement final du prêt, 22 100 euros. Allocation mensuelle à ma mère, 30 600 euros par an pendant 6 ans. Prêt à David et Pauline, 57 800 euros sur 2 ans. Frais de scolarité de l'école privée de leurs enfants, 34 000 euros par an. Rien de tout cela n'avait jamais été remboursé. Pas un seul centime, et pas une seule fois l'un d'eux n'avait reconnu publiquement mon aide. Je l'avais fait parce que c'était la bonne chose à faire.
Après la mort de papa, maman était perdue. David avait eu du mal à conserver un emploi stable. J'avais été le chanceux. J'avais bâti mon entreprise de construction à partir de zéro, rencontrant le succès pendant qu'il pataugeait. J'avais estimé qu'il était de ma responsabilité de les aider. Mais cette exclusion de mes enfants allait beaucoup trop loin. Je rassemblais les documents les plus importants dans un dossier. Le titre de propriété de la maison, les relevés bancaires prouvant les paiements, et le formulaire de procuration que maman avait signé, me donnant le pouvoir d'agir en son nom si nécessaire. Je ne m'en étais jamais servi, par respect pour son indépendance. David ignorait son existence. Quand Amélie revint avec les enfants, je les appelai tous dans le salon. J'ai pris une décision, annonçai-je. Nous allons chez mamie demain. Théo poussa un cri de joie. Mais Léa avait l'air incertaine. Mais mamie a dit non. Parfois, dis-je doucement, les adultes font des erreurs. Je crois que mamie a fait une erreur et nous allons lui donner la chance de la réparer. Amélie me lança un regard interrogateur. Je hochai légèrement la tête pour lui faire comprendre que j'étais déterminé à aller jusqu'au bout. Nous apporterons tous nos cadeaux, continuai-je. Et nous serons d'une sagesse exemplaire, d'accord ? Les deux enfants opinèrent solennellement du chef. Et s'il nous claque la porte au nez, demanda Amélie plus tard, après que les enfants furent couchés. Ils ne le feront pas, dis-je avec assurance. Pas quand ils verront les enfants tout endimanchés et impatients. Et s'ils essaient, j'ai le titre de propriété. Tu vas vraiment jouer cette carte-là. Seulement si c'est absolument nécessaire. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Le matin de Noël arriva avec les cris d'excitation des enfants découvrant que le Père Noël avait bel et bien trouvé notre maison. Nous avons ouvert les cadeaux, pris un petit déjeuner spécial, puis commencé à nous préparer pour notre visite surprise chez mamie. Amélie aida les enfants à mettre leurs plus beaux vêtements. Léa portait la robe en velours rouge que maman lui avait d'ailleurs achetée spécialement pour cette occasion, et Théo portait un petit costume avec une cravate à pince. Ils étaient parfaits, bien loin des enfants sauvages et perturbateurs que ma mère avait décrits. Nous avons chargé la voiture avec les cadeaux et les accompagnements qu'Amélie avait préparés. Je plaçai mon dossier de documents dans ma mallette, espérant ne pas en avoir besoin. Le trajet jusqu'à la maison de ma mère dura 40 minutes. En nous engageant dans sa rue, je pus voir plusieurs voitures déjà garées dans l'allée. Le SUV de David, la berline de luxe de Pauline, et une Lexus argentée inconnue qui devait, je le soupçonnais, appartenir à ma tante Caroline. « Tu es sûr de toi ?» demanda Amélie une dernière fois alors que je me garais le long du trottoir. « Absolument », répondis-je. Plus certain que jamais. C'est notre famille, à nous aussi. Nous avons déchargé la voiture, chacun portant des cadeaux et de la nourriture. En nous approchant de la porte d'entrée, je pouvais entendre des rires et de la musique de Noël à l'intérieur. Je pris une grande inspiration et sonnai à la porte. La porte s'ouvrit sur mon frère David, un verre de vin à la main et une expression stupéfaite sur le visage. « Sylvain, qu'est-ce que tu... » « Joyeux Noël, David, dis-je calmement. Nous avons apporté des cadeaux. » Avant qu'il ne puisse répondre, ma mère apparut derrière lui. Elle se figea en nous voyant, sa main se portant à sa gorge. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» s'enquit une autre voix. Et puis ma tante Caroline apparut dans mon champ de vision. Mon estomac se noua. Caroline était censée être à l'étranger. Elle m'avait explicitement dit qu'elle ne pouvait pas aider pour les dépenses de maman parce qu'elle voyageait pour les fêtes. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle nous vit. Sylvain et les enfants. Quelle surprise. Je gardai mon sang-froid malgré le choc de la voir là. Une surprise, en effet. Je croyais que tu étais à l'étranger, tante Caroline. Elle sia rapidement. Oh, eh bien. Mes plans ont changé à la dernière minute. C'est clair, répondis-je. Pouvons-nous entrer ? Il fait froid dehors. David commença à dire quelque chose, mais ma mère l'interrompit. Bien sûr. Entrez. Je ne vous attendais pas. C'est clair, répétai-je, utilisant l'excuse de Caroline contre eux. Mais les plans changent, n'est-ce pas ? Nous sommes entrés. La chaleur de la maison offrait un contraste saisissant avec l'accueil glacial. Les enfants, sentant la tension, restèrent collés à Amélie. « Mamie, on t'a apporté des cadeaux » dit courageusement Léa, en tendant un sac cadeau qui contenait sa carte faite à la main et une écharpe qu'elle avait aidé Amélie à choisir.
Ma mère le prit machinalement, son expression mêlant culpabilité et confusion. Merci, ma chérie. C'est très gentil. Pauline émergea de la salle à manger, son visage se durcissant en nous voyant. Qu'est-ce qui se passe? Un changement de programme, dis-je d'un ton suave. Nous avons décidé que la famille devait être réunie à Noël. Toute la famille. Pauline lança un regard à ma mère. Quelque chose de non dit passa entre elles. À cet instant précis, je sus avec une certitude absolue que Pauline était à l'origine de cette exclusion. Cette prise de conscience me fit bouillir le sang, mais je gardai une expression neutre. Eh bien, dit David avec une jovialité forcée, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Je vais chercher d'autres chaises. Alors qu'il disparaissait dans la salle à manger, Caroline s'approcha de moi en baissant la voix. Sylvain, c'est gênant. Ta mère avait expressément mentionné que les enfants étaient trop bruyants. Je terminai pour elle. Oui, j'ai bien reçu ce message. Étrangement inhabituel de la part de maman, tu ne trouves pas? Le regard de Caroline fuyait. Eh bien, je n'en sais trop rien. N'est-ce pas? Parce que je me souviens distinctement que maman adorait toujours avoir les enfants à la maison, jusqu'à récemment. Avant que Caroline ne puisse répondre, ma mère nous appela tous à table. Étonnamment, on fit de la place pour nous. Des couverts supplémentaires furent ajoutés à la hâte. Les enfants, sentant peut-être l'importance du moment, furent d'une sagesse absolue, usant de « s'il te plaît » et « merci » sans qu'on ait besoin de les y inviter. Alors que nous nous asseyions pour le repas de Noël, à la table que j'avais payée, dans la maison dont j'étais propriétaire, je ne pus m'empêcher de remarquer le vin cher qu'on servait, les nouvelles assiettes en porcelaine, les verres en cristal, le tout financé par ma générosité. Pourtant, on m'avait dit que mes propres enfants n'étaient pas les bienvenus. Mais la révélation la plus choquante restait à venir. La tension autour de la table était à couper au couteau, le même couteau à découper que David utilisait pour le chapon. Mes enfants étaient assis tranquillement, de manière presque surnaturelle, conscients à un certain niveau qu'ils devaient prouver que l'accusation d'être trop bruyant était fausse. Amélie n'arrêtait pas de me lancer des regards interrogateurs, me demandant silencieusement si et quand j'allais affronter la situation. Tout est ravissant, maman, dis-je, brisant le silence pesant. La table est magnifique. Merci, répondit-elle sans vraiment croiser mon regard. Caroline m'a aidé pour la décoration. Caroline eut un sourire crispé. J'ai l'œil pour ces choses-là. J'en suis sûr, dis-je d'un ton aimable. Presque autant que tu as l'œil pour les voyages. Les États-Unis à Noël doivent être magnifiques. Quand tes plans ont-ils changé? Le sourire de Caroline vacilla. Oh, eh bien, tu sais comment ça se passe. Des obligations professionnelles se sont libérées de façon inattendue. Quelle chance, répondis-je en buvant une gorgée de vin, pour tout le monde, sauf pour mes enfants, dont l'invitation a été annulée. David s'éclaircit la gorge. Sylvain, on ne devrait peut-être pas aborder ça maintenant. Aborder quoi, David? Le fait que mes enfants aient été spécifiquement exclus d'un Noël en famille ou le fait que tante Caroline était soi-disant incapable d'aider pour les dépenses de maman ce mois-ci parce qu'elle voyageait? Et pourtant, la voici. Un silence gênant tomba sur la table. Théo me regarda avec de grands yeux, tandis que Léa fixait intensément son assiette. Sylvain, commença ma mère, la voix tendue. J'ai juste pensé qu'avec déjà tant de monde, et les enfants étant si énergiques. Ce sont des enfants, maman. C'est dans la nature des enfants. Tes petits-enfants qui t'aiment et qui ont eu le cœur brisé en pensant que tu ne voulais pas d'eux ici. Pauline intervint, la voix sèche. Il n'y a pas de mal à vouloir un Noël paisible, Sylvain. Certains d'entre nous apprécient un peu de tranquillité. Je me tournai pour la regarder directement. C'est vrai, Pauline? C'est pour ça que tu as suggéré à maman de ne pas faire venir les enfants? Le visage de Pauline s'empourpra. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, parce que maman n'a jamais eu le moindre problème avec les enfants auparavant. Cette exclusion porte ta signature. David reposa son couteau dans un grand bruit. Ça suffit, Sylvain. Tu ne peux pas simplement débarquer sans y être invité et commencer à lancer des accusations. Sans y être invité dans une maison qui m'appartient. Les mots m'échappèrent avant que je ne puisse les retenir. Un silence de mort s'abattit sur la table. La fourchette de ma mère s'arrêta à mi-chemin de sa bouche.
Qu'est-ce que tu as dit? Demanda David d'une voix dangereusement basse. Je n'avais pas prévu de le révéler si tôt, mais je ne pouvais plus reculer à présent, dis-je. Sans y être invité, dans une maison qui m'appartient. Qui pensez-vous à rembourser le crédit immobilier il y a 3 ans? Qui croyez-vous paie les impôts fonciers, l'assurance, les factures? Ma mère posa sa fourchette, la main tremblant légèrement. Sylvain, je t'en prie. Non, maman. J'ai gardé le silence pendant des années. J'ai payé les factures, couvert les dépenses, aidé financièrement tout le monde à cette table, sans jamais demander de reconnaissance ou de gratitude. Mais je fixe la limite quand on traite mes enfants comme des intrus indésirables. Caroline prit la parole d'une voix mielleuse et écœurante. Sylvain, mon chéri, je suis sûr que ta mère apprécie ton aide. Mais cela ne te donne pas le droit de... De quoi? D'attendre un minimum de respect? D'attendre que mes enfants soient inclus dans les réunions de famille? À quoi n'ai-je pas droit exactement, tante Caroline? Tu fais une scène, siffla Pauline en jetant un coup d'œil aux enfants. Non, tu as créé cette scène lorsque tu as convaincu ma mère d'exclure ses propres petits-enfants de Noël. Le visage de Pauline se contorsionna de colère. Tu as toujours été le favori, n'est-ce pas? Le garçon en or, Sylvain, qui ne fait jamais rien de mal. Celui qui réussit et qui s'autorise à prendre les autres de haut. Vous prendre de haut? Tu es sérieuse? Je soutiens silencieusement toute cette famille depuis des années. Nous n'avons jamais demandé ta charité, lâcha David sèchement. Le paiement des frais de scolarité de votre école privée suggère le contraire, rétorquai-je. Tout comme le crédit de la voiture que j'ai couvert quand tu avais 3 mois de retard. Ou la dette de carte de crédit que j'ai remboursée l'été dernier. Le visage de David devint cramoisi. C'est différent. C'était une aide temporaire pendant une mauvaise passe. Une mauvaise passe qui dure depuis 2 ans, et ce n'est pas fini. Les enfants observaient cet échange avec de grands yeux. Amélie passa son bras autour de Léa, qui commençait à paraître contrariée. Nous devrions peut-être emmener les enfants dans l'autre pièce, suggéra doucement Amélie. Bonne idée, approuvai-je, reconnaissant de son intervention. Pourquoi ne les emmènes-tu pas ouvrir quelques cadeaux? Une fois qu'Amélie eut éloigné les enfants, je me retournai vers les adultes à table. Maintenant, nous pouvons parler librement. Je veux savoir exactement pourquoi mes enfants ont été exclus de Noël. Ma mère baissa les yeux sur son assiette. Sylvain, ce n'était pas. Je ne voulais pas. C'était mon idée, intervint Pauline, levant le menton avec défi. Tes enfants sont incontrôlables. Toujours à courir partout. Toujours à exiger de l'attention. Certains d'entre nous voulaient une fête sans ce chaos. Mes enfants sont parfaitement normaux et bien élevés. Ils ne font même pas de bruit en ce moment, n'est-ce pas? Malgré la tension dans cette pièce, qu'ils peuvent assurément ressentir. C'est seulement parce qu'ils se tiennent à carreau aujourd'hui, argumenta Pauline. La dernière fois qu'ils étaient là, Théo a cassé cette figurine. Il l'a renversée par accident et a pleuré pendant 20 minutes tellement il s'en voulait. Il avait 4 ans, Pauline. Les accidents arrivent. Ma mère eut soudain l'air confuse. Quelle figurine? Quand était-ce? David et Pauline échangèrent un regard. La ballerine en porcelaine, maman, expliqua Pauline lentement, comme si elle parlait à un enfant. Celle de grand-mère Catherine. Théo l'a cassée lors du dernier repas de famille. Ma mère fronça les sourcils. Non, ce n'est pas juste. Cette figurine est toujours sur mon étagère. La fille de Jeanne a cassé ça il y a des années. Un silence pesant s'abattit sur la table. Jeanne était ma grand-mère, décédée il y a des décennies. Ma mère confondait le passé et le présent. Maman, dis-je doucement. Tu te sens bien? Avant qu'elle ne puisse répondre, David coupa, elle va bien. Juste une petite confusion. Ça arrive à tout le monde. Mais je pouvais voir à l'expression égarée de ma mère qu'il ne s'agissait pas d'un simple lapsus. Quelque chose n'allait pas. Maman, essayez-je encore. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Elle cligna des yeux rapidement. C'est Noël, bien sûr. Et qui suis-je? Elle me regarda comme si c'était moi qui étais confus. Tu es mon fils, Sylvain. Et ces enfants dans l'autre pièce? Qui sont-ils? Elle hésita, fronçant les sourcils. Ce sont
Ce sont les enfants de David, n'est-ce pas? Mon cœur se serra. Non, maman. Ce sont mes enfants, Léa et Théo. Tes petits-enfants. David se leva brusquement. Ça suffit, Sylvain. Maman est juste fatiguée. Ça a été une longue journée avec tous ces préparatifs. Ce n'est pas de la fatigue, David. Quelque chose ne va pas. Depuis combien de temps a-t-elle des problèmes de mémoire? Elle n'a pas de problème de mémoire, insista Pauline. Elle s'embrouille juste parfois. C'est normal à son âge. Je regardais ma mère, je la regardais vraiment, et je remarquais des choses qui m'avaient échappé auparavant. La légère absence dans ses yeux. La façon dont elle regardait sans cesse David pour savoir comment répondre. Le tremblement de ses mains. Ce n'était pas seulement de l'émotion. Maman, dis-je avec douceur. As-tu vu un médecin récemment? Je l'accompagne à tous ses rendez-vous, dit David sur la défensive. Et qu'a dit le médecin? Quand David ne répondit pas immédiatement, j'ai compris. Elle a été diagnostiquée avec quelque chose, n'est-ce pas? Et tu ne me l'as pas dit. Caroline remua, mal à l'aise sur sa chaise. Sylvain, les problèmes médicaux sont des affaires familiales privées. Je suis de la famille, dis-je, la voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Je suis son fils. J'ai le droit de savoir si ma mère est malade. Tu es trop occupé avec ta vie parfaite et ta famille parfaite, lança Pauline. Certains d'entre nous doivent faire face à la réalité du quotidien. Tout en acceptant joyeusement mon argent pour le faire, rétorquai-je. Comme c'est pratique. Ce sont des troubles cognitifs légers, finit par admettre David. Le médecin l'a diagnostiqué il y a 6 mois. Ce n'est pas encore grave. Il y a 6 mois. Et tu n'as pas pensé à m'en parler? Nous ne voulions pas t'inquiéter. M'inquiéter? Je suis son fils et c'est moi qui paie tout. Ne t'est-il pas venu à l'esprit que je pourrais vouloir être impliqué dans les décisions concernant ses soins? Ma mère paraissait de plus en plus désemparée. S'il vous plaît, ne vous disputez pas. C'est Noël. J'adoucis mon ton immédiatement. Tu as raison, maman. Je suis désolé. Je tendis la main à travers la table et pris la sienne. Je veux juste m'assurer que tu reçois les meilleurs soins possibles. Elle serra ma main. Un instant de clarté brilla dans ses yeux. Tu as toujours été un si bon garçon, Sylvain. Toujours à prendre soin de tout le monde. C'est ce que fait la famille, maman. David se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. J'ai besoin de prendre l'air. Tandis qu'il quittait la pièce, Pauline me foudroya du regard. Voilà, tu as bouleversé tout le monde. Tu es content? Ce qui me rend mécontent, Pauline, c'est de découvrir que ma mère a un problème de santé dont je n'ai pas été informé, tout en étant exclu de Noël sous de faux prétextes. Ce qui me rend mécontent, c'est de réaliser que mon soutien financier a été pris pour acquis alors que mes enfants étaient tenus à l'écart. Personne ne t'a demandé de tout payer, intervint Caroline. En fait, David l'a fait, à plusieurs reprises. Et j'ai conservé chaque SMS, chaque email de demande, tout comme j'ai gardé la trace de chaque paiement que j'ai effectué. Y compris les chèques que je t'ai faits. Tante Caroline. Quand tu as dit avoir besoin d'aide pour des frais médicaux l'année dernière, l'année même où tu as fait cette croisière en Alaska que tu as affichée partout sur Facebook. Le visage de Caroline pâlit. C'est différent. Je t'ai remboursé. Non, tu ne l'as pas fait. Pas un centime. Tout comme David n'a remboursé aucun de ses prêts temporaires. Tout comme personne n'a reconnu que je suis l'unique propriétaire de cette maison. Ma mère eut à nouveau l'air confuse. C'est ma maison. Ton père et moi l'avons achetée. Oui, maman. Et après la mort de papa, quand tu avais du mal à payer les mensualités, j'ai repris le crédit immobilier. Tu te souviens? Elle m'appartient maintenant, mais je t'ai laissé y vivre parce que c'est ce que fait la famille. Elle prend soin des siens. Pauline se leva, pointant un doigt accusateur vers moi. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Tu veux de la gratitude, de la reconnaissance, une médaille pour être un fils et un frère si merveilleux. Ce que je veux, dis-je d'un ton égal, c'est du respect, pour moi et pour mes enfants. Ce que je veux, c'est de l'honnêteté concernant l'état de santé de ma mère. Ce que je veux.
C'est qu'on ne profite pas de mon aide financière pendant qu'on traite ma famille comme la cinquième roue du carrosse. Le silence se fit dans la pièce alors que les implications de mes paroles faisaient leur chemin. Et puis, depuis l'encadrement de la porte, une petite voix s'éleva. Papa, pourquoi tout le monde se dispute? Léa se tenait là, sa robe de Noël légèrement froissée, les yeux écarquillés par l'inquiétude. Et à ce moment-là, en regardant le visage innocent de ma fille, je sus exactement ce que je devais faire. Je traversai la pièce et m'agenouillai devant Léa, gardant une voix douce. Parfois, les adultes ont des désaccords, ma chérie. Tout va bien se passer. Tu es en colère contre mamie, demanda-t-elle d'une toute petite voix. Non, mon cœur. Je ne suis pas en colère contre mamie. Je me fais juste du souci pour elle. Ma mère s'approcha lentement, son expression s'adoucissant alors qu'elle regardait Léa. Pendant un instant, la reconnaissance brilla dans ses yeux. Quelle jolie robe, dit-elle. Est-elle neuve? Léa leva les yeux vers elle, confuse. C'est toi qui me l'as offerte, mamie. Pour Noël? Ma mère cligna rapidement des yeux. Vraiment? Elle est ravissante. Cet échange me brisa le cœur. Ma mère ne se souvenait vraiment pas d'avoir acheté cette robe il y a quelques semaines à peine. Ce n'était pas juste une confusion passagère. Quelque chose n'allait vraiment pas. Amélie apparut dans l'encadrement de la porte, Théo à ses côtés. Tout va bien, ici? Nous réglons juste quelques détails, dis-je en essayant de paraître rassurant. Pourquoi n'emmènes-tu pas les enfants ouvrir d'autres cadeaux? En fait, dit Amélie avec un entrain forcé. Je pense que nous devrions aider à débarrasser la table. Les enfants, ramassons les assiettes. C'était une tentative transparente de normaliser la situation, et je lui en fus reconnaissant. Les enfants avaient besoin de stabilité au milieu de ce chaos. Pendant que nous débarrassions, David revint de l'extérieur. Son visage était empourpré, soit par le froid, soit par la colère. Je ne saurais dire. Il faut qu'on parle, lui dis-je doucement. En privé. Il hocha sèchement la tête et me conduisit dans l'ancien bureau de notre père. La pièce était restée largement inchangée depuis la mort de papa, préservée comme une exposition de musée. Des photos de notre enfance tapissaient les murs, dont plusieurs de David et moi en train de pêcher avec notre père. Écoute, commença David sur la défensive dès que la porte fut fermée. Je sais que tu es fâché parce que l'invitation des enfants a été annulée, mais tu dois comprendre. Il ne s'agit plus de ça, l'interrompis-je. Il s'agit de maman. Je veux savoir exactement ce que les médecins ont dit. David soupira, la combativité semblant le quitter. Il se laissa tomber dans le vieux fauteuil en cuir de papa. Ça a commencé par de petites choses. Oublier où elle avait mis ses clés, manquer des rendez-vous. Puis elle a commencé à confondre les noms, les dates. Le médecin a fait des examens. C'est un début de démence. La confirmation me frappa comme un coup physique. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Franchement, je ne voulais pas t'inquiéter. Et je gérais la situation. Tu gérais la situation en lui faisant exclure ses petits-enfants de Noël. En me gardant dans l'ignorance tout en continuant d'accepter mon soutien financier. David eut au moins la décence d'avoir l'air honteux. L'histoire de Noël, ça n'avait rien à voir avec l'état de maman. C'était Pauline. Elle pensait que ce serait plus facile pour maman de passer des fêtes plus calmes. Et tu as marché dans son jeu. Pauline peut être persuasive. Elle a manipulé maman pour qu'elle exclue mes enfants, ses propres petits-enfants. David ne le nia pas. Écoute, Sylvain, je sais que tu es en colère et tu as tous les droits de l'être, mais c'est moi qui suis ici, jour après jour, à faire face au déclin de maman. Toi, tu débarques avec ton chéquier et ensuite tu retournes à ta vie parfaite. Ma vie parfaite implique de travailler 60 heures par semaine pour faire vivre non seulement ma famille, mais aussi la tienne et maman, rétorquai-je. Et si tu m'avais parlé de sa maladie, je serais venu plus souvent. J'aurais aidé. Vraiment? Parce que de là où je suis, j'ai l'impression que tu étais bien content de jeter de l'argent sur le problème et de t'en laver les mains. L'accusation fit mouche, en partie parce qu'elle contenait une part de vérité. J'avais utilisé le soutien financier comme substitut à mon temps et ma présence. Ce n'est pas juste, David. J'ai essayé de maintenir toute cette famille à flot. Point tout en bâtissant ton petit empire. Bien sûr.
Je pris une profonde inspiration, refusant de mordre à l'hameçon d'une énième dispute. Montre-moi son dossier médical, ses ordonnances. Je veux comprendre exactement à quoi nous avons affaire. David hésita. Je ne les ai pas ici. Tu t'occupes d'elle et tu as sa procuration. Tu devrais en avoir des copies. Une lueur traversa le visage de David. De la culpabilité. De la peur. Qui a dit que j'avais la procuration? Ce n'est pas le cas? Tu as dit que tu l'emmenais à tous ses rendez-vous. Tu gères ses soins. Eh bien, oui, mais officiellement, il n'y a pas encore de papier. Quelque chose clochait. Alors, qui prend ses décisions médicales? Qui a accès à ses comptes? David se tortilla mal à l'aise. Je gère ses finances. Elle m'a ajouté sur ses comptes il y a des années. Sur tous ses comptes? Les principaux? Un soupçon commença à germer dans mon esprit. Montre-moi ses relevés bancaires. Quoi? Non, c'est privé. Pas si tu détournes ses fonds. Le visage de David s'assombrit. Comment oses-tu m'accuser? Alors prouve-moi le contraire. Montre-moi où est passé l'argent de mon soutien. Montre-moi ses frais médicaux, ses dépenses courantes. Je n'ai rien à te prouver. En fait, si. Je sortis mon téléphone et ouvris ma boîte mail. Parce que c'est moi qui ai la procuration. Le visage de David devint livide. Quoi? Maman l'a signé il y a 3 ans, quand elle était encore lucide. Après la deuxième fois où elle a raté une mensualité de crédit. Elle avait peur de faire des erreurs financières. Alors, elle a signé une procuration notariée me désignant comme son mandataire. Je lui montrai le document sur mon téléphone. Je ne m'en suis jamais servi parce que je voulais respecter son indépendance. Mais si tu gères mal ses finances tout en me cachant son état de santé, ça change la donne. David se leva, les poings serrés. Tu bluffes. Appelle Stéphane Perrin, du cabinet Perrin et Associés. Il te le confirmera. Toute couleur quitta le visage de David alors qu'il réalisait que je disais la vérité. Sylvain, tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre, David. Parce que de là où je suis, j'ai l'impression que tu as pris mon argent, géré les finances de maman sans en avoir l'autorité, et pris des décisions unilatérales sur ses soins tout en nous excluant, ma famille et moi. David se laissa retomber dans le fauteuil, soudain l'air épuisé. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors qu'est-ce que c'est? Il se passa les mains sur le visage. Les choses ont été difficiles, d'accord? Le marché du travail est brutal. Pauline a refusé de réduire notre train de vie ou de changer les enfants d'école. Les factures n'arrêtaient pas de s'accumuler, et puis l'état de maman a commencé à empirer. Alors, tu as utilisé ses comptes. L'argent que j'ai envoyé pour ses soins, juste pour combler les trous. J'allais rembourser. Combien, David? Il fuyait mon regard. Je ne sais pas exactement. À la louche. Peut-être 59 500 €. J'en eus la nausée. 59 500 € de l'argent de maman? Notre héritage. Techniquement, marmonna-t-il. L'argent que j'ai envoyé pour ces soins n'est pas ton héritage, David. C'est de l'abus de faiblesse et de la fraude financière. Il leva brusquement les yeux. Je ne ferai jamais de mal à maman. Je l'aime. J'ai été là pour elle pendant que tu construisais ton entreprise. Point tout en lui volant son argent, corrigez-je. L'argent destiné à ses soins médicaux, à ses frais de subsistance. Je ne l'ai pas volé, insista-t-il. Je l'ai emprunté. Et j'en ai utilisé une partie pour elle. Les nouveaux meubles, les rénovations. Point que j'ai déjà payé séparément, lui rappelai-je. C'est facturer 2 fois la même chose, David, et c'est illégal. La pleine gravité de la situation sembla enfin le percuter. Vas-tu lui dire? Je ne veux pas la contrarier aujourd'hui. C'est Noël. Mais oui, nous allons devoir régler tout ça. En totalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais valoir ma procuration avec effet immédiat. Je prends le contrôle des finances de maman et de ses décisions médicales, et tu vas rembourser chaque centime que tu as pris. L'expression de David se durcit. Sinon quoi? Sinon, je porte plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée. C'est un délit pénal,
David. Tu ne ferais pas ça à ton propre frère. Je n'en ai pas envie, mais je le ferai s'il le faut. Il n'est pas seulement question d'argent. Il s'agit pour maman de recevoir des soins appropriés et pour mes enfants de ne pas être manipulés et exclus parce que Pauline estime qu'ils sont trop bruyants. David ça fait ça, vaincu. Elle me quittera si elle l'apprend. Elle pense déjà que je suis un raté. Malgré tout, j'éprouvais un pincement de compassion pour mon frère. Je ne cherche pas à détruire ton mariage, David, mais les choses doivent changer. Maintenant. Que veux-tu que je fasse d'abord? Tu vas tout me dire, tous les comptes, toutes les transactions, toutes les informations médicales. Ensuite, nous allons mettre en place un véritable plan de soins pour maman, avec un suivi approprié et en toute transparence. On frappa à la porte, ce qui nous interrompit. Amélie passa la tête. Désolé de vous déranger, mais il y a quelque chose que vous devriez voir tous les deux. Nous la suivîmes jusque dans le salon. Ma mère était assise sur le canapé, feuilletant un album photo avec Léa et Théo. Elle souriait, montrant des photos du doigt et racontant des histoires. L'espace d'un instant, elle sembla être redevenue elle-même. « C'est qui ça ?» demanda Théo en montrant une photo. « C'est ton papa quand il avait à peu près ton âge », répondit maman, la voix réchauffée par les souvenirs. « Et ça, c'est tonton David. » Ils étaient inséparables à l'époque. David et moi échangeâmes un regard, momentanément unis par ce souvenir commun. « Ils ont l'air heureux », observa Léa. « Oh, ils l'étaient, » dit maman. « Ton grand-père disait toujours qu'ils étaient les deux faces d'une même pièce. Différents, mais faisant partie d'un même tout. » En regardant cette scène tendre, je réalisais que malgré tout, il y avait encore là une famille pour laquelle il valait la peine de se battre. Ma mère avait besoin de soins appropriés. Mon frère devait rendre des comptes, mais par-dessus tout, mes enfants avaient besoin de leur grand-mère et de leur famille élargie dans leur vie. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais en regardant autour de moi le sapin de Noël, le papier cadeau éparpillé et les visages des personnes que j'aimais, je savais ce qu'il me restait à faire. Et c'est alors que je remarquai quelque chose qui me glaça le sang. Sur la table d'appoint à côté de l'endroit où Pauline était assise, se trouvait une pile de papiers à l'aspect officiel. Le premier document était clairement visible, un formulaire de transfert de propriété avec la signature tremblante de ma mère en bas de la page. David ne se contentait pas de prendre de l'argent sur ses comptes. Pauline et lui essayaient de transférer la propriété de la maison. La maison qui m'appartenait légalement. Cette révélation me laissa sans voix. Il ne s'agissait pas seulement de mauvaise gestion financière ou d'un manque de jugement. C'était une fraude préméditée. Et soudain, toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent. La raison pour laquelle ils ne voulaient pas de nous ici pour Noël, la raison pour laquelle ils avaient gardé l'état de maman secret. Ils ne se contentaient pas de profiter de ses capacités diminuées. Ils les exploitaient activement. Et j'avais toutes les preuves dont j'avais besoin juste là, posées sur cette table d'appoint. La pièce sembla tourner autour de moi alors que j'assimilais ce que je voyais. Les documents de transfert de propriété étaient partiellement cachés, mais je pouvais clairement distinguer la signature de ma mère et l'adresse de la propriété. Pauline remarqua mon insistance et couvrit rapidement les papiers avec un magazine. Trop tard. Je m'excusai et sortis à l'extérieur, ayant besoin d'un moment pour rassembler mes esprits. L'air froid de décembre m'aida à m'éclaircir les idées. Il n'était plus seulement question du repas de Noël. Il ne s'agissait même plus de l'exclusion de mes enfants. C'était de l'abus de faiblesse sur une personne âgée, purement et simplement, perpétré par mon propre frère et sa femme. Je sortis mon téléphone et appelai Stéphane. « C'est Noël, Sylvain » répondit-il, l'air surpris. « Tout va bien ?»« Non » répondis-je en baissant la voix. « J'ai besoin de ton aide. » Urgemment. David et Pauline essaient de transférer le titre de propriété de la maison de maman, la maison que je possède légalement. « C'est impossible sans ta signature » dit Stéphane. « À moins que... Ta mère essaie-t-elle de prétendre qu'elle en est toujours la propriétaire? Non. Je pense qu'ils exploitent son état. Elle souffre d'un début de démence. Stéphane, ils me l'ont caché pendant des mois, et maintenant je trouve des documents de transfert avec sa signature. Le ton de Stéphane passa immédiatement de la joie des fêtes à une préoccupation professionnelle. C'est une accusation grave, Sylvain. As-tu des preuves de sa maladie? David l'a admis.
Et j'ai la procuration que nous avons préparée il y a 3 ans. Celle que tu n'as jamais fait enregistrer. Exactement. Il faut le faire immédiatement. Et tu dois mettre en lieu sur toute preuve d'exploitation financière, relevé bancaire, document de transfert, tout ce à quoi tu peux accéder légalement. Les documents de transfert sont juste ici, dans le salon. Ne fais rien de précipité, avertit Stéphane. Ne les accuse pas directement pour le moment. Recueille d'abord des informations. Et pour maman? Elle est confuse, vulnérable. Ils prennent des décisions à sa place, dépensant l'argent que j'ai envoyé pour ses soins. Nous pouvons demander une audience de mise sous tutelle en urgence, mais pas aujourd'hui. Pour l'instant, assure-toi simplement qu'elle est en sécurité. Ne confronte pas David et Pauline avant que nous ayons un dossier en béton. J'acquiesçai et mis fin à l'appel, puis j'envoyai un SMS à Amélie, besoin de te parler. Rejoins-moi dehors. Quelques minutes plus tard, Amélie me rejoignit sous le porche, s'enveloppant étroitement dans son manteau. Qu'est-ce qu'il se passe? On dirait que tu as vu un fantôme. Je lui expliquai ce que j'avais découvert, observant son expression passer de la confusion au choc, puis à la colère. C'est criminel, dit-elle quand j'eus terminé. Il profite de l'état mental de ta mère pour voler sa maison. Ta maison? Je sais. Et je parie qu'il siphonne l'argent de ses comptes depuis longtemps. L'argent que j'ai fourni pour ses soins. Qu'est-ce que tu vas faire? Stéphane dit qu'il faut d'abord rassembler des preuves. Ne pas les confronter directement pour l'instant. Amélie hocha la tête, pensive. Intelligent. Si tu les accuses maintenant, ils pourraient détruire des preuves ou essayer de monter ta mère contre toi. Exactement. Mais je ne peux pas rester planté là pendant tout le repas de Noël en faisant semblant que tout va bien. Tu n'es pas obligé. Concentre-toi sur ta mère et les enfants. Sois présent pour eux. Nous nous occuperons de David et Pauline plus tard. Je pris une profonde inspiration. Tu as raison. Maman et les enfants méritent un beau Noël. Ce sont eux la priorité en ce moment. Nous retournâmes à l'intérieur pour trouver la famille rassemblée pour le dessert. Ma mère avait été replacée en bout de table, paraissant légèrement désorientée par toute l'agitation autour d'elle. Les enfants bavardaient avec excitation à propos des cadeaux qu'ils avaient ouverts, leur précédente lassitude oubliée. Je pris place à côté de ma mère et couvris doucement sa main de la mienne. « Tu passes un bon Noël, maman ?» Elle sourit, un sourire sincère qui illuminait ses yeux. « C'est merveilleux d'avoir tout le monde ici. Je suis si heureuse que tu sois venue, finalement. » Cette simple déclaration, prononcée avec une telle sincérité, me brisa presque le cœur. Elle n'avait aucun souvenir du SMS nous disant de ne pas venir. Aucune conscience de la tension et de la manipulation qui tourbillonnait autour d'elle. Moi aussi, maman. Il n'y a aucun endroit où nous préférerions être. De l'autre côté de la table, Pauline observait notre échange en plissant les yeux. David avait l'air nerveux et vérifiait constamment son téléphone sous la table. Tante Caroline servit la tarte, faisant mine de donner les plus grosses parts à Léa et Théo. Quels enfants adorables, roucoula-t-elle avec hypocrisie. Si bien élevés. Ils le sont toujours, répondis-je de manière incisive, jamais trop bruyants pour les réunions de famille. Caroline eut au moins la décence de paraître gênée. David s'éclaircit maladroitement la gorge. Alors Sylvain, comment vont les affaires? Florissantes, répondis-je d'un ton égal. Nous venons de remporter le contrat du projet immobilier Mercier. 30 maisons haut de gamme dont la construction débutera au printemps. C'est super, dit David, son enthousiasme manifestement forcé. Ça signifie que je serai en meilleure posture pour participer aux soins de maman, ajoutai-je, en observant attentivement sa réaction. D'ailleurs, j'aimerais revoir son protocole de soins avec ses médecins, pour mieux comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. Le couteau de David s'entrechoqua contre son assiette. Comme je l'ai dit, tout est sous contrôle. Tout de même, en tant que famille, je veux m'impliquer. Surtout que je couvre ses frais médicaux. Ma mère eut l'air désorientée. Des frais médicaux? Suis-je malade? La table plongea dans le silence. David me lança un regard d'avertissement, mais je l'ignorai. Tu as eu quelques problèmes de mémoire, maman, dis-je gentiment. Rien de très grave, mais nous voulons nous assurer que tu reçois les meilleurs soins possibles. Oh, fit-elle vaguement.
J'oublie des choses, parfois. Nous le faisons tous, la rassurai-je. Mais il est important d'avoir des examens réguliers et un suivi approprié. Ton père gérait toujours tout ça, dit-elle, dérivant à nouveau vers le passé. Il était si organisé. Oui, il l'était, acquiesçai-je. Et maintenant, nous allons nous assurer que l'on s'occupe bien de toi, exactement comme il l'aurait voulu. David se leva brusquement. Je dois passer un appel. Une affaire urgente. Il quitta la pièce et Pauline le suivit précipitamment. Je pouvais entendre leur chuchotement pressant depuis le couloir. Caroline essaya de combler le silence pesant. Qui veut du café avec sa tarte? Ou peut-être une liqueur? Pendant qu'elle s'affairait avec le service à café, je me glissai dans le salon et pris rapidement en photo les documents de transfert de propriété avec mon téléphone, en m'assurant de bien cadrer la signature de ma mère et la date, qui remontait à peine à 2 jours. Puis je retournai à table avant que Pauline ne puisse me surprendre. Le reste du dessert se déroula au gré d'une conversation tendue. Les enfants, pleins de sucre et d'excitation, commençaient à s'agiter. Amélie suggéra qu'ils aillent jouer avec leurs nouveaux jouets dans le salon, ce qui m'offrit l'occasion de parler à ma mère plus directement. Maman, commençai-je avec précaution. J'ai remarqué des papiers sur la table d'appoint. Quelque chose concernant la maison. Elle parut à nouveau perdue. Des papiers? Oui, ça ressemblait à un transfert de propriété. Oh, ça. David a dit que c'était de simples formalités pour protéger la maison. La protéger de quoi? De. Je ne me souviens plus exactement. Des impôts. Je crois. David gère tout ça maintenant. Je vois. Et tu as totalement confiance en David? Bien sûr, répondit-elle d'un ton momentanément lucide. C'est mon fils. Moi aussi, maman. Ses yeux s'embuèrent brièvement, puis s'éclaircirent. Je le sais, Sylvain. Tu as toujours été un si bon garçon. Si responsable. Depuis le couloir, j'entendis la voix de David monter, trahissant ce qui ressemblait à de la panique. Comment ça, ça ne passera pas? Nous avons toutes les signatures. Je m'excusai et suivis le son de la voix. David était dans la cuisine, me tournant le dos, le téléphone collé à l'oreille. Il faut que ce soit traité aujourd'hui, disait-il avec urgence. Nous en avons discuté. Les frais ont été payés. Que vous faut-il de plus? Je m'éclaircis bruyamment la gorge. David fit volte-face, son visage se vidant de ses couleurs en me voyant. Je vous rappelle, dit-il dans le téléphone, puis il raccrocha. Sylvain, j'étais juste. Point en train d'essayer de forcer un transfert de propriété frauduleux le jour de Noël, terminai-je pour lui. Ses yeux s'écarquillèrent. Je ne sais pas de quoi tu parles. Garde ta salive, David. J'ai vu les documents. Je sais que maman souffre de démence. Je sais que tu exploites son état. Ce n'est pas comme ça, protesta-t-il faiblement. Alors comment est-ce? Explique-moi, parce que de là où je suis, on dirait bien que Pauline et toi commettez un abus de faiblesse et une fraude. Avant qu'il ne puisse répondre, Pauline entra dans la cuisine. David, qu'est-ce qui se passe? Sylvain sait, dit-il simplement. L'expression de Pauline se durcit. C'est quoi? Que nous essayons de protéger le patrimoine de ta mère? Que nous nous sommes occupés d'elle pendant que tu étais parti construire ton empire? C'est comme ça que tu appelles falsifier des documents de transfert et voler sur ses comptes? De la protection? Nous n'avons rien volé, rétorqua Pauline. Et ces documents sont parfaitement légaux. Ta mère les a signés de son plein gré. Ma mère est atteinte de démence, dis-je d'un ton neutre. Tout document qu'elle a signé récemment est au mieux suspect, au pire frauduleux. Surtout des documents tentant de transférer une propriété qu'elle n'a pas le droit de transférer. Pauline parut confuse. Qu'est-ce que tu racontes? Cette maison est dans votre famille depuis des générations. Et elle l'est toujours. Mais le titre de propriété est à mon nom. Depuis 3 ans, quand j'ai remboursé la totalité du prêt toxique qui était sur le point d'être saisi. Maman ne possède pas cette maison. Elle est à moi. Le choc sur leur visage aurait été comique dans d'autres circonstances. C'est impossible, bafouilla David. Maman nous l'aurait dit. Ah oui?
Alors que vous avez tous les deux fait clairement comprendre que vous ne supportiez aucune aide financière de ma part? Alors que vous avez prétendu devant tout le monde que vous vous en sortiez très bien tout seul? Pauline s'en remit la première, avec une expression calculatrice. Même si c'est vrai, ta mère vit ici depuis des années. Elle a des droits en tant que locataire. Absolument, acquiesçai-je. Je ne l'ai jamais contesté. J'ai racheté la maison pour qu'elle puisse continuer d'y vivre sans s'inquiéter. Mais ça ne vous donne pas le droit d'essayer de transférer la propriété en utilisant ses facultés diminuées. Tu ne peux rien prouver de tout ça, dit David. Mais sa voix manquait de conviction. En fait, si. J'ai le titre de propriété original. J'ai des traces de chaque paiement. Et maintenant, j'ai des photos des documents de transfert frauduleux que vous avez essayé de faire passer aujourd'hui. Le visage de David se décomposa. Sylvain, je t'en prie. Tu ne comprends pas. Nous sommes noyés sous les dettes. Les cartes de crédit, le prêt auto, les frais de scolarité des enfants sont dus le mois prochain. Nous avions besoin d'une porte de sortie. Alors, vous avez décidé de voler notre mère, d'exploiter son état et d'exclure mes enfants de Noël pour que je ne découvre pas ce que vous faisiez. Ce n'était pas la raison, insista Pauline. Les enfants sont vraiment trop bruyants pour elle. Dans son état, elle s'agite facilement. Pourtant, elle est assise là-bas en ce moment même, parfaitement comblée avec ses deux petits-enfants à ses côtés, fis-je remarquer. La seule chose qui l'agite, c'est votre tromperie. David se laissa tomber sur une chaise de cuisine. Qu'est-ce que tu vas faire? Cela dépend de vous. Voici ce qui va se passer. Vous restituez chaque centime que vous avez pris sur les comptes de maman. Vous me remettez tous ces dossiers médicaux et documents financiers. Et vous vous mettez en retrait pour me laisser gérer ces soins à l'avenir. Et si nous refusons, le défia Pauline. Alors je porte plainte pour abus de faiblesse et fraude. Je vous expulse de toute propriété m'appartenant où vous pourriez résider, et j'arrête de payer l'école de vos enfants, les mensualités de votre voiture et toute autre dépense que j'ai discrètement prise en charge. Le visage de Pauline devint livide. Tu n'oserais pas. David leva les yeux, la défaite inscrite sur ses traits. Et pour maman? Où va-t-elle vivre? Elle restera ici, là où elle a ses habitudes, mais avec un suivi approprié dorénavant. Des soins que j'organiserai et superviserai. Et nous? Ça dépend de vous. Si vous coopérez pleinement, remboursez ce que vous avez pris, et vous engagez à être le fils et la belle-fille qu'elle mérite, alors vous ferez toujours partie de sa vie. Sinon. Je laissai le sous-entendu flotter dans l'air. David et Pauline échangèrent un long regard, une communication tacite passant entre eux. Nous avons besoin de temps pour y réfléchir, finit par dire Pauline. Prenez tout le temps qu'il vous faut, répondis-je. Mais le transfert frauduleux s'arrête aujourd'hui, et je fais valoir ma procuration immédiatement. Je sortis le document de ma mallette et le posai sur la table entre nous. Ceci me donne l'autorité légale pour prendre les décisions concernant les soins et les finances de maman. Elle l'a signé il y a 3 ans, quand elle jouissait encore de toutes ses facultés mentales. David regarda fixement le document, puis moi. Tu avais ça depuis le début. Pourquoi ne t'en es-tu pas servi? Parce que je voulais te faire confiance, David. Je voulais croire que tu avais les intérêts de maman à cœur. Pour la première fois, une véritable honte traversa son visage. C'était le cas. C'est le cas. Les choses ont juste dégénéré. Eh bien, elles sont de nouveau en main. Les miennes. Depuis la salle à manger, nous avons entendu ma mère crier, « Quelqu'un va-t-il m'apporter encore de la tarte ?» La banalité de cette demande brisa la tension. David rit nerveusement, un rire court et désespéré. Chaque chose en son temps, dis-je en adoucissant légèrement mon ton. Pour le moment, passons simplement ce Noël. Pour le bien de maman, pour les enfants, nous réglerons les détails demain. David hocha lentement la tête. D'accord, pour maman. Pour maman, approuvai-je. Alors que nous rejoignions la famille à table, portant des parts de tarte supplémentaires, je croisai le regard interrogateur d'Amélie. Je lui fis un léger signe de tête, lui faisant comprendre que les choses étaient sous contrôle. Le pire de la confrontation était passé, du moins pour aujourd'hui. Ma mère rayonna alors que je déposai une part de tarte aux pommes devant elle. Ma préférée. Comment le savais-tu? Je m'en souviens, maman, dis-je doucement,
tout comme je me souviens de tout ce que tu m'as appris sur l'importance de prendre soin de sa famille. » L'espace d'un instant, une clarté parfaite brilla dans ses yeux. « Tu écoutais toujours, n'est-ce pas? Même quand je pensais que ce n'était pas le cas. »« Toujours, maman. » »« Et c'est encore vrai. » Elle tapota ma main. « Bon garçon. Maintenant, qui veut chanter des chants de Noël après le dessert? » Alors que la famille passait progressivement de la tension à une trêve fragile, je regardais mes enfants interagir avec leur grand-mère. Malgré tout, il y avait là un amour sincère, et cela, plus que tout document juridique ou arrangement financier, valait la peine qu'on se batte. La soirée s'acheva par des au revoir hésitants. J'avais accompli ce pourquoi j'étais venu. J'avais protégé ma mère, affronté la tromperie et, surtout, veillé à ce que mes enfants ne soient pas exclus de leur héritage familial. Mais alors que nous rentrions à la maison en roulant dans les rues enneigées, je savais que le véritable travail ne faisait que commencer. « Que se passe-t-il maintenant » demanda doucement Amélie après que les enfants se furent endormis sur la banquette arrière. « Maintenant, nous reconstruisons » répondis-je. Sur des bases de vérité, cette fois-ci. 1 an plus tard, notre famille s'est réunie autour d'une autre table de Noël. Ma salle à manger était décorée de guirlandes lumineuses, de branches de sapin et des décorations faites à la main par les enfants tout au long de l'année. La table était dressée avec la porcelaine de ma mère, soigneusement transportée depuis chez elle lorsque nous l'avions aidée à déménager. Après avoir découvert l'ampleur de l'exploitation financière de David et Pauline, j'avais pris la difficile décision de placer ma mère dans un établissement médicalisé spécialisé dans les patients atteints de démence. Les médecins avaient confirmé ce que David avait fini par admettre, son état était plus avancé qu'il ne l'avait laissé entendre. Elle avait besoin de soins professionnels dépassant ce que quiconque d'entre nous pouvait lui prodiguer à domicile. Au début, elle s'était opposée au déménagement, s'accrochant à l'environnement familier de la maison dans laquelle elle vivait depuis des décennies. Mais le cadre et la routine de l'établissement avaient en réalité amélioré son état. Avec une médication adaptée, une thérapie cognitive et un suivi constant, ces périodes de lucidité étaient devenues plus fréquentes et plus durables. « Encore un peu de pommes de terre, maman » demandai-je en passant le plat jusqu'à elle, assise à mes côtés. Elle opina en souriant. « Merci, Sylvain. Tout est délicieux. » De l'autre côté de la table, Léa et Théo étaient on ne peut plus sages, mais toujours bouillonnants de l'excitation de Noël. Ils avaient développé un lien particulier avec leur grand-mère au cours de l'année écoulée, lui rendant régulièrement visite dans sa maison de repos, lui apportant des dessins et chantant les chansons qu'elle leur avait apprises de sa propre enfance. « Mamie, on pourra ouvrir les cadeaux après le repas » demanda Théo, plein d'espoir. « C'est à vos parents de décider » répondit-elle, la voix plus assurée et plus présente qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les grands absents à table étaient David et Pauline. Après la confrontation de l'an dernier, la situation avait empiré avant de s'améliorer. David avait initialement accepté mes conditions, mais Pauline s'était braquée, allant jusqu'à menacer d'entamer des poursuites judiciaires. En fin de compte, les preuves contre eux étaient bien trop accablantes. Ils avaient remboursé la majeure partie de ce qu'ils avaient prélevé sur les comptes de ma mère, mais notre relation restait tendue. Ils avaient déménagé à Bordeaux au printemps après que Pauline eut trouvé un nouveau travail. David éprouvait toujours des difficultés sur le plan professionnel, mais il appelait notre mère chaque semaine. Il n'était pas encore prêt à m'affronter, mais j'avais l'espoir que le temps finirait par panser cette blessure. De façon surprenante, ma tante Caroline avait plus facilement fait amende honorable. Après que la vérité eut éclaté sur mon soutien financier à la famille, elle avait éprouvé de véritables remords quant à son rôle dans cette supercherie. Elle passait Noël aux Maldives cette année, mais avait envoyé des cadeaux touchants pour tout le monde, y compris un don généreux pour l'établissement de soins de ma mère. « À quoi penses-tu » me demanda Amélie en remarquant ma distraction momentanée. Je réfléchis, c'est tout, répondis-je. À quel point les choses sont différentes de l'année dernière. Elle me serra la main sous la table. En bien. Définitivement en bien. Après le repas, nous sommes passés au salon pour les cadeaux. Ma mère était assise dans un fauteuil confortable, un plaid cousu main sur les genoux, observant d'un œil vif les enfants déchirer leurs paquets. Quand ce fut son tour, elle déballa chaque cadeau avec soin, sincèrement touchée par l'attention portée à chacun. Le dernier cadeau venait de moi. Elle l'ouvrit lentement, dévoilant un album photo que j'avais passé des mois à concevoir. À l'intérieur se trouvaient des clichés de toute sa vie, chacun étiqueté avec des noms et des dates pour l'aider à s'accrocher à ses souvenirs.
Sylvain, murmura-t-elle, les yeux embués de larmes en tournant les pages. C'est le plus précieux des cadeaux. J'ai pensé que ça pourrait t'aider, dis-je en m'asseyant à côté d'elle. Les médecins disent que les images familières peuvent renforcer les voies de la mémoire. Il n'y a pas que ça, dit-elle en effleurant une photo de mon père me tenant quand j'étais bébé. C'est l'amour qu'il y a dedans, le temps passé. Elle leva les yeux vers moi. C'est ce que je regrette le plus, tu sais. De ne pas avoir vu tout ce que tu faisais pour nous, de t'avoir pris pour acquis. Maman, tu n'as pas besoin de... Si, je le dois. J'oublie peut-être beaucoup de choses ces temps-ci. Mais je me souviens comment j'ai laissé David et Pauline me convaincre que tu étais trop occupé pour nous, que ta réussite te rendait en quelque sorte moins membre de la famille, plutôt que plus. J'avais tort? Sylvain. Tellement tort. Je clignais des yeux pour retenir des larmes inattendues. Ce qui compte, c'est le présent, maman. Nous sommes là, maintenant. Elle hocha la tête, puis se tourna vers une photo plus récente d'elle avec Léa et Théo à la maison de repos. Ils me rendent visite chaque semaine, tu sais, même quand tu ne peux pas venir. Ils me font la lecture, me racontent l'école. De si bons enfants. Jamais trop bruyants. Je la taquinai gentiment. Elle rit, un son que j'avais craint de ne jamais entendre de nouveau. Oh, ils sont juste assez bruyants, exactement comme des enfants devraient l'être. Plus tard, après que ma mère eut été raccompagnée à son établissement par son soignant, après que les enfants furent enfin partis se coucher, épuisés par l'excitation de la journée, Amélie et moi nous sommes assis ensemble dans le calme de notre salon. Tu as réussi, dit-elle doucement. Tu as sauvé ta mère. Tu as protégé notre famille. Tu as même réussi à aider David et Pauline, malgré tout. Nous avons réussi, la corrigeai-je. Je n'aurais pas pu traverser tout ça sans toi. Elle appuya sa tête sur mon épaule. Et pour la maison? As-tu décidé de ce que tu vas en faire? J'avais lutté avec cette question pendant des mois. La maison de ma mère, la maison de mon enfance, restait vide à présent. Je ne pouvais pas me résoudre à la vendre, mais l'entretenir était une dépense inutile. Je crois que je vais en faire don, dis-je, la décision se cristallisant à mesure que je parlais. Il y a une association qui fournit des logements de transition pour les familles dont les enfants suivent des traitements médicaux lourds. Ils ont besoin de lieux près de l'hôpital où les familles peuvent rester réunies pendant l'épreuve. Amélie leva les yeux vers moi, le regard brillant. C'est parfait. Ton père aurait adoré ça. Je le pense aussi. Je promenais mon regard dans notre propre maison, remplie des vestiges de la joie de Noël. Cette année m'a appris quelque chose d'important. Quelque chose que je veux m'assurer que les enfants comprennent aussi. Qu'est-ce que c'est? Que la véritable richesse ne se mesure pas en maison ou en compte bancaire, ni même en ce qu'on peut apporter matériellement aux autres. La vraie richesse, c'est la façon dont on traite les gens, en particulier les plus vulnérables dont on a la charge. Ta mère le sait maintenant, dit Amélie. Je le vois à la façon dont elle te regarde. Ça a été une dure leçon pour nous tous, mais elle valait la peine d'être apprise. La maison devint silencieuse, à l'exception du crépitement occasionnel du feu mourant. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, recouvrant le monde d'un blanc immaculé. Un nouveau départ, un nouveau chapitre. Joyeux Noël, Sylvain, murmura Amélie. Joyeux Noël, répondis-je, en la serrant contre moi et en ressentant, pour la première fois depuis très longtemps, que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Le lendemain matin, je reçus un SMS que je n'avais pas osé espérer. Il était de David, joyeux Noël, frérot. Je suis désolé pour tout. Peut-être qu'on pourra se parler bientôt. En regardant mes enfants endormis, ma femme préparant le café dans la cuisine. En regardant la vie que nous avions construite et protégée, je savais quelle serait ma réponse. La famille valait la peine de se battre, valait la peine de pardonner, valait la peine d'être reconstruite. C'était là le plus beau des cadeaux. Avez-vous déjà eu à prendre une décision difficile pour protéger votre famille? Comment avez-vous trouvé l'équilibre entre compassion et instauration de limites nécessaires? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci de faire partie de cette aventure et puissent vos fêtes de fin d'année être remplies d'un amour sincère et d'une belle harmonie familiale.